Alors voici un usager du Casio, toujours très heureux. Alors initialement, quand j'ai adopté Miley, il a commencé à se pitcher entre mes jambes pour sortir dehors. Donc j'ai commencé à faire des marches en laisse, mais je voulais éviter qu'il se pitche quand j'ouvrais la porte de derrière. Donc je me suis dit, je vais me faire un petit portique. Et là, j'y ai pensé, j'ai dit, plutôt que de faire juste un petit portique, pourquoi ne pas faire un Casio complet? Ou un chasio, si on peut dire en français. Donc j'ai ma porte ici qui me permet d'avoir accès à tout simplement juste le portique. Si je veux pas que mes minous s'enfuient, si j'ai des visiteurs, je m'assure d'avoir le portique et je leur dis vérifier qu'il n'y a pas de chat avec vous avant d'ouvrir la seconde porte. Et donc je peux isoler ça. Ils ont du gazon à chat. J'ai mis une boîte avec un trou puis de l'isolant en arrière parce que l'hiver, si je me ramassais à accidentellement les enfermer ou s'il se passait quelque chose qui se trouvait renfermé, au moins ils ont une cachette loin du vent pour conserver leur chaleur. C'est jamais arrivé, ça m'est déjà arrivé pendant 5 minutes, là. Mais s'il fallait que je parte de la maison et que quelqu'un ici ait fait quelque chose que je ne m'attends pas, je veux éviter qu'il reste coincé. C'est pour ça aussi que j'ai le petit élastique ici que je mets après la porte. Parce qu'autrement, ils pourraient accidentellement, pendant qu'ils sont là, pousser la porte, elle pourrait se fermer, puis ils pourraient plus re-rentrer dans la partie du Casio où il y a une fenêtre. Et donc, où il y a l'accès à l'intérieur de la maison, normalement, même quand ma porte est fermée. Donc ça, c'est une fenêtre. J'ai rajouté un cadrage de bois avec une plaque de plexiglas d'acrylique transparent et une chatière qui là est un peu sale parce qu'il y a de la graisse de chat et du poil de chat constamment. Et donc ça leur permet d'accéder à l'intérieur. L'hiver, je peux fermer la fenêtre si je veux pas qu'ils aient dehors, mais s'il fait en dessous de 0, puis ils veulent y aller, ben parce que la porte chatière est quand même bonne et que j'ai la plaque d'acrylique transparent, ben je me retrouve à être capable de leur laisser accès à l'extérieur, puis ils peuvent sortir et entrer quand ils veulent et j'ai pas beaucoup de froid qui rentre. Avant ici, pour monter, j'avais une rampe. Les rampes, c'est vraiment moche pour les chats, c'est vraiment rough pour leurs pattes, puis en vieillissant, ça va juste être pire. Donc là, j'ai quelques petites marches et c'est beaucoup mieux. Et là, naturellement, dès le début, ils ont voulu commencer à escalader tout ce qu'ils pouvaient, donc j'ai ajouté toutes sortes de planches pour qu'ils puissent faire le tour. Parce qu'ils montaient le grillage, ok? Le grillage, je veux pas... ils vont pouvoir monter ça. Ça nous amène à ceci. Ça, c'est du grillage Fencer Wire. Je pense que c'est du 1,5 par 1,5. Il est couvert d'un enduit noir. C'est vraiment mieux. Les tunnels que vous voyez en arrière-plan, qu'on va aller voir, ils étaient à l'origine pas peinturés. Donc ça, c'est le galvanisé quand je les ai achetés parce que ça coûtait plus cher les faire mettre noirs. Avec le temps, je me suis rendu compte que les peintures noires avec un petit rouleau, c'était une grosse amélioration. Quand on regarde à travers du galvanisé, on voit beaucoup le grillage, tandis que quand on regarde à travers du grillage noir, on voit beaucoup plus le paysage en arrière. C'est peut-être un peu dur à voir, là, mais j'aime beaucoup plus le look noir. Je trouve que c'est beaucoup moins dérangeant. Donc les tunnels, en fait, eux, ils ont à peu près... Les trous sont un peu plus gros, là. Si on regarde ça, ben ça paraît peut-être pas beaucoup parce que ça, c'est plus en arrière, mais ça, c'est définitivement plus gros. C'est à peu près 2 pouces. Les moineaux rentrent là-dedans. Donc, on a beau faire des chassiots pour essayer d'éviter que nos animaux attaquent les oiseaux, ça ne marche pas toujours. Le chassiot est barré. J'ai une plaque, là. C'est pas parfait, mais j'essaye de faire en sorte que si quelqu'un s'introduisait dans la cour pendant que je suis pas en train de monitorer mes chats, ils puissent pas facilement rentrer. Ils ont un grattoir qui commence à pourrir un petit peu, mais quand même. Un autre usager heureux du Casio. Donc, si on recule un petit peu, ça c'est les tunnels Habitat Haven. Et ils font tout le tour ici, avec un escalier qui monte jusque là. Oups. Et la petite boîte qui est ici, et il y a une porte que j'ai bien attachée, encore une fois, pour que les gens essayent de venir me voler mes chats ou ouvrir ça, avec un petit toit pour essayer d'éviter que le soleil se pose sur eux. J'ai des petits rideaux, en fait, à cette heure pour couvrir tout ça, mais pour l'hiver, pour éviter que la neige ne soit trop présente dans les tunnels. Je me suis fait un morceau de plywood avec des dents, puis je peux quand même pelleter un peu la neige, mais c'est quand même demandant, fait qu'avec les petits rideaux, sur le dessus, il y a moins de neige. Mais l'été, j'aime qu'ils puissent profiter du soleil, qu'ils puissent profiter de l'air, qu'ils peuvent voir les oiseaux voler au-dessus d'eux. Et ça, c'est l'autre tunnel que j'ai fait moi-même. Donc la grosse différence, si on vient voir ici, les tunnels Habitat Haven, la base n'est pas aussi large que
le tunnel comme tel. Donc le tunnel va jusque ici, mais la base va jusque ici. Pourquoi? Ben, probablement parce que ces planches-là coûteraient une fortune les faire pleine largeur. Ça fait aussi qu'ils peuvent voir vers le bas. Par contre, ils pourraient mettre une patte là-dedans, à la limite. Mais j'aime beaucoup se coucher dans ces tunnels-là, donc c'est pas nécessairement un problème. Pour changer les planches, il faudrait juste enlever les tacks et ensuite enlever la planche par en dessous pour la changer. Ah, nous avons un résident. Ils sont un petit peu trop bas pour que la queue en canne de Noël puisse monter, mais salut, quoi de neuf? Donc voilà, ça c'est celui qui préfère être dehors tout le temps, donc les tunnels sont beaucoup pour lui. Moi, le tunnel que j'ai fait par la suite, j'ai acheté 2 planches qui m'ont quand même coûté cher, pleine largeur. Donc ça fait une base beaucoup plus large pour pouvoir se coucher. Et là, si vous regardez la différence entre les treillis, vous avez le très très robuste de Habitat Haven. Ça, je devrais vous montrer. Ça, c'est comme... Ça ne plie pas, là. Ça a été plié comme en usine. C'est hyper robuste. Un coyote ne pourra jamais rentrer là-dedans. Ça peut être une considération si vous habitez en campagne. Et Montréal, on n'en a pas beaucoup où je suis, mais ça pourrait toujours arriver. L'autre tunnel que j'ai fait, on l'a formé nous-mêmes. J'ai eu un coup de main de mon cher voisin, puis on l'a formé avant de le monter et de l'attacher en faisant une alternance de rondelles en haut, en bas. Ah oui, c'est terrible, tu fais vraiment pitié. Donc ça, c'est beaucoup plus petit comme grosseur. Ça, c'est du jauge 14. J'ai oublié de mentionner ça. Le Casio, le grillage du Casio qui était là-bas tout à l'heure, ça, c'est... Ça, c'était du 16. Le jauge 16, c'est le minimum que vous voulez avoir. C'est la même chose quand vous avez des poules pour éviter que les ratons laveurs rentrent. Okay, donc, n'utilisez pas de la broche à poules si vous avez l'intention de laisser vos chats un peu non supervisés dans leur Casio. Ça, c'est du jauge 14. Le chiffre descendant fait en sorte que c'est plus robuste. Donc ça, quand même, là, d'une part, c'est du jauge 14 et d'autre part, pour une même surface, vous avez plus de membrure que si vous utilisez la grosseur de trou 1,5 par 1,5 pouce de là-bas. Ça, je pense que c'est peut-être 1 pouce, 3/4 de pouce. En réalité, c'est pas tout à fait comme ils le vendent, la largeur. Mais bref, celui-là est beaucoup plus rigide et donc, même s'il était faisable à plier, une fois qu'il a été monté, il se tient lui-même. Donc, j'ai pas besoin de morceaux de bois pour maintenir la structure. Si mon chat cogne mon autre chat puis qu'il se cogne sur la paroi ici, je veux dire, il n'y a aucun stress que ça fasse tomber le tunnel au complet puis qu'il déboule par en bas. Donc ça, c'est très bon à savoir. Comment j'ai assemblé ça? Ça, c'est tout simplement des rondelles avec des vis. Dans le haut, on voit un petit peu les tacks que j'ai pas peinturés. En voilà une. Donc, c'est des tacks que j'ai achetés sur Amazon avec la pince, je l'ai acheté sur Amazon aussi. C'est des tacks qui sont vendus pour faire des enclos à lapins, si ma mémoire est bonne. Il était de justesse assez long pour attacher ça, donc des fois ça marche plus ou moins bien, là, parce qu'il faut considérer l'épaisseur de ça. Puis là, quand t'en as 2 un à côté de l'autre, puis que c'est bien rigide, fait que t'as de la misère à les coller, c'est pas super évident. Donc j'ai un morceau ici, jusqu'en haut, puis il y a l'arête en plein milieu du toit, qui fait en sorte que on a pu rattacher les 2 arêtes ensemble. Dis donc, est-ce que tu viens me voir? Est-ce que t'es mignon? Mais oui, t'es vraiment mignon. Ça n'a pas d'allure être mignon comme ça. Fait que voilà, moi ça j'ai utilisé du cèdre. Ça c'est du cèdre aussi de mémoire de Habitat Haven. Et donc là, ils ont un chemin pour retourner jusqu'à la maison dans le haut et ensuite descendre. Donc pendant longtemps, j'ai eu au début juste le chasseau du balcon. Après ça, j'ai eu le tunnel Habitat Haven. Puis après ça, j'ai complété ça pour éviter d'avoir un cul-de-sac. Parce que quand j'ai adopté Léa puis qu'elle a commencé à aller dehors, elle, parfois, elle avait un peu plus tendance à être dans le tunnel, puis elle voulait pas que l'autre, le copain, le croise. Puis il faut se le dire, ça, c'est quelque chose à considérer si vous avez plus qu'un chat. Veut pas, parce que la base est pas très large, s'ils veulent se croiser, ça peut être un peu plus difficile, surtout s'ils n'ont pas une super bonne relation. Fait que Méloman et Miley ont quand même une bonne relation. Léa, c'était moyen au début. Elle est un peu tête de cochon, peut-être des fois, tandis que dans ce tunnel-là, d'un, il est plus large, c'est plus facile de se croiser, et de deux, ben là, il n'y a plus de cul-de-sac. Donc, je peux pas me ramasser et que Méloman est dans la boîte que là, il veut revenir, puis Léa lui bloque le chemin, il y a juste à aller de l'autre côté. Donc ça, c'est une bonne manière de régler des problèmes de comportement qu'on pourrait avoir. C'est juste change l'environnement, puis le comportement se fait tout seul, il n'y a plus de chicane. La plateforme ici est quand même très large, encore une fois, pour qu'ils puissent se croiser quand ils rentrent, quand ils sortent. Et est-ce que j'oublie quelque chose?
Ah ben, quoi considérer? Moi, j'ai un chat en ce moment qui est dans le voisinage, qui n'est pas à moi, là, qui n'est pas stérilisé, et j'ai du pipi ici. Pourquoi? C'est un chat non stérilisé, c'est un chat de ruelle, et à cause de la COVID, le programme de capture stérilise-relâche n'est plus en place. Et donc, depuis c'est la 2e année, là, je me ramasse à avoir un peu de marquage de la part de mes propres chats dans le chassio, parce qu'ils voient cet individu-là qui lui-même vient marquer sur le bord du cassio, puis c'est stressant pour eux. Donc, il y a des circonstances dans lesquelles vous voudrez peut-être pas vous lancer dans un chassio. Si vous avez déjà beaucoup de chats extérieurs, si vous avez déjà un problème de marquage urinaire, il y a aussi des rencontres avec des animaux comme des ratons laveurs ou des moufettes. Et donc, c'est important que vos chats, s'ils vont à l'extérieur, soient protégés quand même pour les maladies qu'ils pourraient contracter de d'autres chats. On parle de la leucémie féline, on parle des mites, on parle des puces, on parle de tout ce genre de merveilleuses choses-là. Donc, c'est important quand votre vétérinaire vous demande est-ce que votre chat va dehors, que vous lui disiez, ben, il va dans un patio grillagé, exemple. Fait que ça, c'est une considération à avoir. Nous, on a des ratons laveurs à l'occasion ici. Les ratons laveurs sont de grands grimpeurs. Ils grimpent jusqu'en haut. Donc là, récemment, j'ai rajouté un morceau de tuyau pour que leur petite papate ait de la misère à s'agripper parce qu'ils se ramassaient à monter sur le balcon puis il n'y a pas d'escalier. Fait que normalement, il n'y a pas d'animaux qui peuvent monter. Et je vais vous montrer l'autre petit cassio que j'ai sur le balcon au 2e. Ok, donc au 2e, on a un petit hamac de fenêtre. Et dans la moustiquaire, j'ai une petite porte à moustiquaire. Quand je veux pas qu'ils l'utilisent, je fais ce que j'ai pas fait ici. J'ai mis des cure-pipes, j'ai un tie wrap. Puis là, je la passe comme ça ils peuvent pas sortir. L'hiver, je mets carrément un tie wrap au complet dedans. Et là, ce que j'ai, c'est que j'ai un cassio extérieur. Et il est très collé sur la moustiquaire, mais il pogne pas dedans, de justesse. C'est pas ce qu'il y a de plus meilleur sécuritaire. Si jamais vous avez quelque chose du genre à l'endroit où votre chat sort, puis que vous avez un espace, vous pourriez essayer d'avoir quelque chose comme une nouille de piscine que vous découpez ou de l'isolant de tuyaux de cuivre là, pour la plomberie. C'est un petit peu moins épais qu'une nouille de piscine. Juste pour essayer d'avoir le moins d'espace possible pour pas que votre chat essaie de sortir. Ça, c'est tout galvanisé, non peinturé en noir. Donc, personnellement, je trouve que ça paraît beaucoup plus. Tandis que ça, c'est noir. Celui est peinturé noir. Sérieux, si vous avez acheté ce matériau, moi, le galvaniser juste comme ça, je ferais plus ça. Je paierais plus pour le matériau qui est recouvert d'enduit noir. Ça, c'est du 2 par 4, 2 pouces par 4 pouces, jauge 16 de mémoire. C'est gros un peu. J'ai déjà eu une petite chatte en famille d'accueil qui était vraiment mini à 5 livres, puis elle a déjà failli passer à travers. Je pense que si elle avait vraiment voulu, elle aurait probablement été capable. Donc, faut faire attention. Celui-là, je l'ai fait avec tous des matériaux qui m'étaient restés d'un autre projet. Oui, est-ce que tu viens ici, là? Tu pourrais venir? Fais-nous une démonstration. Et ici, ben, vu que c'était un petit peu coupant, j'ai utilisé des couvre-fils. Salut, mais est-ce que t'es bon? Fait que ça leur fait un petit espace perché, différent, où ils peuvent aller. L'idéal, ce serait de combiner ça au cassio d'en bas, mais l'hiver, en fait, celui-là, je l'enlève, je le mets au bout du balcon, de manière à pouvoir pelleter le balcon plus facilement, puis je les laisse pas, naturellement, je laisse pas la porte ouverte jamais l'hiver. Et donc, ça, c'est pour le moment mon setup anti-raton. On verra si ce sera bon. Ça a marché hier, j'en ai entendu un venir faire un tour. Fait que si on fait une vue d'ensemble, pour terminer, petit ronron heureux. C'est tellement le fun pour eux de pouvoir juste respirer l'air extérieur, avoir le soleil sur eux. Ça, c'est une chose qu'il faut faire attention, là. Mes 2 chats noirs chauffent très très vite à cause de l'effet de corps noir, fait qu'ils ont tendance à rentrer plus vite, mais Léa est plus blanche et donc elle chauffe moins vite. Donc, vous pouvez vous ramasser avec un minou qui fait un coup de chaleur ou un coup de soleil, donc ça peut être un problème à considérer. Fait que voilà, puis si vous avez de la verdure, c'est super. Si vous voulez attirer les oiseaux, ben c'est ça, avoir des arbres, avoir de la verdure, c'est sûr que c'est intéressant. Ça fait un environnement plus enrichissant pour vos minous. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est avoir un petit bain à oiseaux. Assurez-vous de le nettoyer avec une brosse au moins et changer l'eau le plus régulièrement possible, là, idéalement tous les jours. Puis ça fait en sorte que vos petits minous vont avoir des oiseaux à observer. Donc ça, c'est la fenêtre de l'intérieur, que j'aurais peut-être dû laver, mais bref, ça, c'est la chatière. J'espère que ceci va vous avoir été utile et va vous avoir donné des idées, et je vous laisse apprécier des photos de minous heureux dans leur cassio.